Bonjour, Nix et Yona de retour. Pas pour vous jouer un mauvais tour. Mais cette fois-ci pour un nouveau concept sur la chaîne, qui va être du coup la review de sites cosplay. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une review sur le site de Doki Doki, puisque nous avons déjà commandé une première fois dessus et on s'est dit que ça pouvait être intéressant justement de vous partager notre retour et des cosplays. Ouais. Vous allez voir que dans la vidéo je vais être un peu salée, vous allez comprendre au fur et à mesure, mais j'ai mes raisons d'être salée. Et en fait à la base si on voulait faire ça, c'est parce qu'on s'était dit justement ça serait sympa de faire des reviews sur des sites de cosplay, comme ça les gens ont un petit avis justement de la qualité des sites, de la qualité des services du site également. On s'est dit pourquoi pas. Alors Doki Doki, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qu'on pourrait qualifier de dropshipping, étant donné qu'ils ont une partie du stock chez eux, mais une grande partie du stock qui n'est pas chez eux. Où ils font appel du coup à des fournisseurs pour se fournir en cosplay, mais pas que cosplay, du coup il y a cosplay évidemment, on va le dire, les chaussures, les perruques, les accessoires, Des peluches. Beaucoup de peluches. oui. Du coup c'est un revendeur basé en Chine, surprenant. Si on a choisi aussi en partie Doki Doki, c'est parce que c'est un site qui est très connu, qui n'était pas si connu que ça il n'y a pas si longtemps que ça fait beaucoup de ça, mais qui du coup a eu un essor phénoménal avec la sortie de Genshin Impact. Donc du coup on s'est dit pourquoi ne pas zioter ce fameux site dont tout le monde parle. Exactement, et spoiler alerte, ce n'est pas du Genshin. Du coup, pour que la vidéo soit plus visible, on va la découper en plusieurs parties. D'abord, notre expérience de commande, ensuite l'ouverture justement des colis pour voir leur état, et finalement la review finale du site et des cosplays. Du coup ça fait 3 et pas 4 comme j'avais montré parce que je suis débile. Du coup, je vais être celle qui va présenter ses commandes en premier. Pourquoi? Parce que je suis la moins salée des deux. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que mes commandes, je les ai passées au mois de février de l'année dernière. J'avais pris du coup les deux cosplays en même temps. Et il faut savoir qu'il y en a un du coup qui est déjà arrivé, qui était déjà chez eux, et le deuxième c'était une précommande. Les deux sont arrivés à un mois d'intervalle l'un de l'autre. Le seul petit truc qui a pu se passer, mais qui est quand même une expérience positive, c'est que l'un des accessoires que j'avais commandé n'est pas arrivé en même temps que ma première commande. Ce qui fait que j'ai pris contact avec le SAV, qui m'ont expliqué que du coup il était toujours en cours de confection et qu'il allait m'être envoyé une fois que la confection était terminée. Donc je l'ai bel et bien reçu et en plus j'ai eu un petit cadeau justement pour s'excuser du dérangement. Il faut savoir du coup que comme l'un était un des deux costumes était déjà chez eux et que l'autre était une précommande, j'ai dû diviser mes deux commandes puisque tu ne pouvais pas les mettre en même temps, sinon on avait des frais d'envoi de 1000 €. Ouais. Donc du coup j'ai dû le faire passer en deux commandes, mais ils ont été passés en même temps. Et alors maintenant on va passer à ma partie et on amène le sel. Voilà, parce que là va y en avoir besoin, hein. Il y a une raison pour laquelle on l'a fait que maintenant alors qu'ils sont arrivés en juin-juillet 2023. Ouais, moi j'avais commandé en mars, du coup 2023. J'avais commandé pareil deux tenues. Une qui était censée être pour la vidéo, c'est pas celle-là, hein, spoiler alert. Et une autre du coup qui m'intéressait, que je me suis dit je vais prendre quand même parce qu'elle est pas trop chère, donc on va essayer en même temps. Les deux étaient en précommande. Donc j'avais commandé les deux, j'avais commandé deux accessoires avec, donc un accessoire pour chaque tenue. Et je crois, j'avais envoyé un mail au SAV en leur demandant, étant donné que c'est des préventes, en combien de temps à peu près ils pensaient du coup les recevoir, parce que j'avais pas envie de commander très tôt pour ne recevoir ma tenue qu'un an après. Donc le SAV a été très sympa, ils ont répondu très rapidement, ils ont répondu un dimanche d'ailleurs, et ils m'ont dit vous en faites pas, telle tenue est prévue pour le mois d'après, telle tenue est prévue pour dans 2 mois. Donc je me suis dit bon, si c'est le cas, banco, je commande. Un mois après, la tenue qui était censée être dans 2 mois est livrée, donc je la reçois, tranquille, tout va bien, je me dis mais bonne surprise, le seul truc c'est que du coup j'ai pas l'accessoire qui est avec. L'accessoire m'a été livré de mémoire 4 ou 5 mois après, hein. Mais je l'ai reçu. Et la deuxième tenue, silence radio. J'envoie des mails de temps en temps au fur et à mesure des mois qui passent en leur demandant quand est-ce que je vais recevoir ma tenue parce que je l'ai quand même commandée en mars. Ils me disent une première fois ah mais vous en faites pas, notre fournisseur nous a dit qu'on va la recevoir du coup le mois prochain, donc le mois prochain vous en faites pas, vous l'aurez. C'était courant avril-mai. Le mois d'après je n'ai rien. Les mois passent, j'oublie un petit peu, on va pas se mentir, et arrivé fin d'année dernière, du coup je renvoie un mail en leur disant bon écoutez les gars, je veux bien être gentille, mais ça fait 6 mois que j'ai pas reçu ma tenue, au bout d'un moment, j'aimerais bien la recevoir. Vous m'avez dit qu'elle était censée arriver quand même très tôt après que je l'ai commandée, je sais qu'il y a quand même un délai, qu'ils sont du coup forcés de suivre ce que leur fournisseur leur donne,
Mais au bout d'un moment, donnez pas une date si vous respectez pas la date. Les gars me disent, bah on est désolé, mais pour l'instant on peut pas vous donner de date. Ils ont dit, bah du coup, si vous voulez en compensation, on peut vous offrir une perruque. Au hasard. Ça aurait été la perruque de mon choix, j'aurais pas dit non. Je leur ai dit, bah écoutez les gars, c'est bien gentil, mais ça ne m'intéresse pas, hein, on va pas se mentir, parce qu'ils ont beaucoup de perruques sur leur site. J'ai pas envie d'avoir une perruque au hasard. Clairement, si je commande une perruque, c'est une perruque qui va m'intéresser. Je reçois du coup le fameux accessoire de la première tenue, avec, bizarrement, une perruque dedans. Une perruque blonde. Après, le geste est là, donc je les remercie quand même, parce que du coup, ils m'ont quand même offert une perruque, ce qui est très gentil, ils étaient pas obligés. Et bah, récemment, j'en ai eu marre d'attendre, on va pas se mentir. Même si j'ai entendu que c'était assez courant chez Doki Doki d'attendre très longtemps. Le fait est que en janvier de cette année, du coup, 2024, je vais sur leur site histoire de vérifier du coup les tenues qu'ils ont, tout ça, et là, que ne fut pas ma surprise de voir que la tenue que j'ai commandée n'est plus sur leur site. Plus du tout. Je sais pas depuis quand, hein. La dernière fois que j'ai regardé c'était novembre à peu près. Elle était encore là en novembre. Janvier elle est plus là. Je leur envoie donc un énième mail en leur disant bah écoutez, c'est bien gentil, la tenue n'est plus sur votre site, ça fait très longtemps que j'attends, ça fait très longtemps que vous me dites que ça va arriver alors que ça n'arrive pas. Donc c'est soit vous trouvez une solution et je l'ai rapidement, soit vous me remboursez. J'ai été un peu méchante, un petit peu salée. Du coup, bah, ils ont répondu très rapidement, ils m'ont pas donné de solution, ils m'ont dit ouais, du coup on vous rembourse. Donc du coup j'ai bien eu mon remboursement du coup pour la tenue plus l'accessoire. Et j'en ai profité du coup de ce remboursement pour commander cette autre tenue. Même si du coup, étant donné que les deux tenues étaient en pré-vente et que j'ai eu quand même une très mauvaise expérience avec la pré-vente de l'une d'elles, je me suis dit il est hors de question que je commande une tenue qui est en pré-vente. Si je commande quelque chose, c'est quelque chose qui est en stock, pour ne pas avoir encore une fois ce problème. J'ai réussi tant bien que mal à trouver une tenue qui m'intéressait, qui n'était pas en pré-vente, qui était du coup en stock. Et elle est enfin arrivée. Après, presque mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre, décembre. Après presque 10 mois d'attente. Imaginez, moi le colis, ça fait 9 mois, 8 mois qu'il attend sur mon étagère, je l'ouvre. T'es pensé que la vidéo, elle devait arriver l'année dernière, bah elle arrive cette année. Et on attendait très impatiemment aussi de pouvoir la faire. Ouais, parce que la tenue que j'avais commandée à la base me plaisait énormément. Et j'aurais vraiment préféré avoir l'autre tenue que celle-ci, même si celle-ci me plaît. Et j'aurais vraiment préféré avoir l'autre. Vraiment. C'était pas pour rien que je l'avais choisi. Et ça aurait été aussi mieux, puisque, petite précision qu'on a oublié d'apporter, sur les sites de Doki Doki, vous pouvez avoir 3 qualités de costumes différents. Le R, le SR et le SSR. 4 maintenant. Ah, pardon. J'ai vérifié, ils en ont rajouté. Donc vous avez le R, SR et SSR, mais maintenant vous avez le N. Sachant que le N est considéré comme le plus cheap qu'on peut avoir. R, moyen, SR, on part sur un petit peu plus de qualité, SSR c'était le top du top. C'était nécessaire. C'était nécessaire. Donc du coup, qu'est-ce que nous avons commandé? Donc je commence. Je te laisse commencer avec grand plaisir. Hein. Après mon depuis le temps que je l'attends. Oui, surtout. Donc il faut savoir que je suis très heureuse à ce niveau-là. C'est que sur Doki Doki, ils ont des cosplays de Twisted Wonderland. Donc forcément, j'ai commandé 2 costumes de Twisted Wonderland. Et celui qui est ici, c'est une tenue d'un événement spécial. Donc très rare à trouver, très difficile. C'est la tenue de Ilya Shroud dans The Ghost Marriage. Donc en gros, le magnifique costard cravate avec les imprimés en crâne, la tenue elle est magnifique. Donc il faut savoir que niveau qualité, c'est une qualité R, donc une normale. Pour avoir eu la tenue précédente, qui est aussi une R, et avoir vu la qualité, ça reste, même si c'est du moyen, ça reste une bonne qualité. Franchement, donc j'ai très hâte de l'ouvrir. J'ai lu certains commentaires du costume, je sais qu'il y a des petits machins qui vont faire que je vais être en mode c'est marqué dans les commentaires, ce ne sont pas des personnes qui sont payées pour, hein, clairement. Donc j'ai très hâte de l'ouvrir. Donc il faut savoir que le costume en lui-même vaut 109 $. Donc il contient une chemise, le pantalon et la veste qui sont imprimés. Il y a en plus un petit tour de cou, il y a la décoration d'une espèce de chaînette qui est au niveau du ventre, il y a des gants et il y a les fameuses fleurs de lys où je n'ai vu que du négatif par rapport à celle-ci. Faut bien qu'il y ait un truc qui pêche. Voilà. Malheureusement. Donc il s'agissait d'une précommande, donc où je devais passer ma commande et c'est bien marqué sur la page de Ilya que la commande mettait 30 jours à être préparée et à être envoyée. Ils mettent ça sur toutes les préventes. Voilà, je vous dis ça comme ça, hein, je rajoute un peu mon sel encore une fois, mais ils disent ça sur toutes les préventes, parce qu'en fait, de ce que j'ai compris avec les mails que j'ai reçus de la part
du SAV, c'est qu'en fait du coup, à partir du moment où la commande est passée, eux passent commande chez leur fournisseur et tout dépend de leur fournisseur. Elle a eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai reçu en moins de 30 jours. Donc du coup, comme je vous avais expliqué, vu qu'il y avait c'était une précommande, je ne pouvais pas la passer en même temps du coup que l'autre. Du coup, j'ai eu des frais de port qui étaient aussi différents puisque celui-ci m'a coûté 28 € en frais de port. Enfin, 28 $ pardon en frais de port, ce qui fait que j'ai eu un total de 137 $ pour le costume, ce qui transféré en euros fait environ 127-128 €. Alors, moi j'ai pas de mémoire, donc moi je vais reprendre mon petit carnet. Alors, pour cette tenue, précisément, à savoir que du coup, je l'ai passé le 30 janvier de cette année, hein, le jour même où j'ai reçu en fait le remboursement de la précédente, clairement. Je me suis dit, autant en profiter d'avoir le remboursement pour du coup la commander, parce que du coup, le remboursement couvrait la totalité de ma commande, à savoir que j'avais commandé la tenue plus les chaussures qui sont toujours pas arrivées mais qui ne vont pas tarder. Même en payant les deux, j'avais encore de la marge. Donc je me suis dit autant en profiter. Donc la tenue en elle-même du coup m'a coûté 52,29 € en arrondissant parce qu'en dollars c'était pas tout à fait ça non plus. Pour les chaussures plus la tenue du coup j'en ai eu pour à peu près 40 $ de frais de port. L'avantage c'est que j'avais un petit coupon de réduction que j'ai déniché sur internet. Je déniche toujours les coupons de réduction quand je peux pour commander. Ça fait du bien. Et j'en ai eu, j'ai eu 4,30 € de réduction sur toute ma commande. C'est pas beaucoup mais c'est toujours ça de prix. Et au final, sans compter les chaussures, donc la tenue solo plus les frais de port, tout ça, j'en ai eu pour 85,30 € à peu près. Si on compte du coup les chaussures en plus, j'en ai eu pour 112,05 €. Donc ça va, c'est pas non plus pas excessif, on va pas se mentir. À savoir que du coup, elle a été expédiée le 5 février et que je l'ai reçue le 14 février. Donc elle est arrivée quand même assez rapidement, elle a été envoyée aussi assez rapidement parce que c'était une tenue en stock. Tout simplement. J'ai pris du coup la tenue des 16 ans du coup de Hatsune Miku. J'aime beaucoup Hatsune Miku. J'aime beaucoup la tenue, j'aime beaucoup la figurine aussi, le prix je l'aime un peu moins. Parce que c'était parmi toutes celles du coup qui étaient en stock, du coup qui me plaisait le plus, parce que les autres il y a toujours un petit détail qui me dérangeait. Donc c'était la moins pire. A savoir du coup en termes de qualité, c'était une R. Donc ça fait un peu chier de passer du nécessaire à une R, mais Et du coup, c'est aussi un peu dommage puisqu'on peut pas vous montrer les différentes qualités qu'il y a du coup sur le site, puisqu'on a toutes les deux la même ouais. qualité. Maintenant du coup passons au plus fun. Les ouvertures. Yeah. Donc du coup, il est temps d'ouvrir ce papier et j'ai hâte, putain, depuis le temps que j'attends que je vois ce colis sur mon armoire et que je suis là en mode... Oui bah hein. C'est pour ça que dans un sens, je n'aime pas Doki Doki parce que c'est à cause d'eux qu'on a attendu. Oui. Ouais, oui. Alors techniquement c'est même pas vraiment leur faute, c'est la faute de leur fournisseur. Mais c'est aussi en partie leur faute parce qu'ils m'ont pas dit en fait que la tenue était plus sur le site. Qu'à partir du moment où elle est plus sur le site, c'est que tu la vends plus en fait et que tu veux plus la voir. C'est pas sympa de leur part et clairement c'est un petit peu manque de professionnalisme à ce niveau-là. Ouais, parce que si j'avais pas demandé... Ah bref. Hop, alors truc vraiment positif par contre avec Doki Doki, c'est que c'est vraiment tout dans des petits sacs comme ça que tu peux réutiliser derrière. Pour les rangements, c'est extrêmement pratique. Alors, premier truc que je dois absolument ouvrir, c'est cette boîte, parce que première chose que j'ai faite, parce que je lui ai envoyé un message comme quoi j'avais reçu le costume, c'était il y a une boîte. Alors déjà il y a les gants. Pourquoi les gants sont là? Je sais pas, Oui, ils sont là. Oh le bordel. Ah, j'ai un accessoire qui est cassé. Ah, trop bien. Ah, bah oui. Ouais. Donc il sera recollé, hein, c'est pas grave. Donc du coup, en premier lieu, il y a les gants. Donc les petits gants qui sont en plus légèrement un peu flexibles, donc Stretchy. Stretchy, merci. Ah, par contre, ils sont à la bonne taille. Oh. C'est très très rare. Et ouais, faut juste que je tire un tout petit peu parce que bien entendu j'ai des gants qui sont un peu chiants, mais ils sont à la bonne taille. Et bon, la couture fait un peu cheap. Mais j'ai des gants à ma taille, donc ensuite on va voir les fameuses fleurs. C'est tout... Oh bordel. Oh aïe aïe aïe. Oh aïe aïe aïe. C'est attaché avec, ok. Ouais, Bah, par des contre j'ai eu des problèmes. Parce que j'ai un des accessoires qui s'est cassé durant le transport. Donc je suis un peu déçue. Bah, c'est qu'en fait, quand on regarde à l'intérieur, il n'y a rien qui protège. Ouais. En fait, c'est tout empaqueté dans le carton, il n'y a rien qui protège. Donc, Voilà, donc pour vous montrer, les fameuses fleurs sont, c'est vrai qu'elles sont ridicules.
Parce que normalement il a d'énormes fleurs sur la poche. Voilà les fleurs. Ça se voit que c'est cheap. Et malheureusement, il y a du coup un accessoire qui est accroché normalement dessus. Et comme vous pouvez le voir, bah il a cassé. Par contre, les deux petits poignards sont particulièrement sympathiques. Alors là par contre, j'ai un truc qui est protégé. Oh ça non. La protection, c'est aléatoire. Ça du coup, c'est la chaînette qu'il a l'air d'avoir à la ceinture. Ouh, c'est cheap. En même temps. Pardon. Ah oui, effectivement. Déjà, en fait, un truc. À partir du moment où c'est tenu par des épingles à nourrice, c'est jamais bon signe. C'est pratique pour les petites réparations, mais pour tenir un accessoire, à moins que ce soit une broche, c'est non. Il faut savoir du coup que ça, c'est la fameuse chaînette qui va au ventre avec la petite tête de mort. Ça passe. À l'arrière. De dos, ça passe moins. Ah ouais, non, ça passe pas du tout. Bah, c'est vrai que là, pour l'instant, je suis un peu déçue, donc j'espère que le reste du costume va être un peu mieux s'ils sont autant que les gants. Bah après, de manière générale, enfin, je l'ai remarqué du coup sur les accessoires qu'on avait déjà du coup reçus avant. Au niveau des accessoires, ils sont pas doués. Hein. La petite cravate, mais c'est... Surtout qu'en plus, on peut voir, il a l'air éclaté le machin, Ah ouais, il a rayé d'eau. Ouais, il est pas propre. Ah, puis c'est un fil de colle en plus qui dépasse. Ouais, donc autant le tissu est très joli, hein, Oui. c'est vraiment une très jolie cravate. C'est un truc que tu décroches en fait autour de ton cou et que tu remets. C'est un scratch. Ouais, justement, Ouais. c'est nul. Bah c'est clair que si c'est pas la bonne taille, c'est pas la bonne taille quoi. Bah, c'est ça. Comme vous pouvez le voir, le diamant est en très sale état, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé avec, il a l'air d'être... Il a mangé le sol. Ouais, il a l'air d'être collé dessus alors qu'il y a la possibilité de le coudre. Je sais que c'est du air, je sais que je vais pas m'attendre à grand chose, mais quand même. Bah, du coup, ça me fait penser, enfin, ça me fait poser la question de si ça c'est du R, les accessoires pour les tenues N, j'ai peur. Du coup, suite à cette petite déception en boîte, on va voir du coup le reste du costume. Déjà, comme ça de visu, il a l'air pas mal. Ouais, Quand tu donc vois- j'avais déjà revu aussi dans les commentaires comme quoi il y avait au niveau des impressions peut-être des loupés parce qu'ils sont censés être gris argenté et il y en avait qui l'avaient reçu avec une couleur orange. Donc du coup, j'ai un veston. Yep. C'est très cool parce que je ne me souvenais pas qu'il y avait un veston. Le tissu est extrêmement agréable sous les doigts. Il y a une doublure en plus à l'intérieur qui est très jolie. Et il y a un imprimé dessus. Très léger imprimé. C'est pas les fils qui dépassent forcément et qui me font peur, c'est le fil est fragile. Voilà, surtout avec des gros boutons comme ça, je vois que tu tires légèrement dessus, t'as tous les fils qui sont visibles quoi. C'est un conseil que je vous donne personnellement, perso je le fais, sinon c'est l'enfer. À chaque fois que vous recevez des cosplays avec des boutons, refaites la couture des boutons vous-même. Parce qu'ils sont très loose, il y a moyen vraiment de les faire jouer énormément et vous risquez de les perdre très facilement. Donc ensuite, nous avons, alors si je me trompe pas, ici c'est le pantalon. C'est la même matière que le veston. Oh, j'ai une poche. C'est important d'avoir des poches. Oui. Donc du coup, ce n'est pas un jean, un truc qui fait un peu cheap, par contre c'est un vrai pantalon. Puisque j'ai littéralement mon petit bouton, qui est un bouton de pression, mais ça reste un bouton. C'est trop bien. Juste ce détail, je suis contente. Non, ça va, il est pas transparent, c'est vraiment ça. Ouais. Quand on regarde de près, ça fait un petit effet rose. Je pense que de loin, ça doit pas forcément se voir. Je pense que l'argenté doit plutôt ressortir. Mais c'est un très bel imprimé. Tout est dessus, ça fait partie intégrante de la couleur du textile. Donc ça, le faire à la main, c'est non. J'ai des poches. J'ai des grandes poches. Des poches très grandes. Moi, tu peux mettre le téléphone, le portefeuille, c'est pratique ça. Mais en dehors de ça, il est plutôt pas mal. Donc il y a bel et bien la chemise. Je n'avais pas vu le veston, du coup je suis assez contente. C'est une belle chemise, avec des boutons normaux qui rendent bien et qui sont plutôt bien cousus. Mais franchement, plutôt belle chemise qui est centrée. Après, le fameux veston. And Final One. Ouais, qui du coup est attaché mais ne devrait pas l'être. Ah, du coup, c'est pas le veston, c'est la veste. Oui, pardon, la veste. Avec la vraie petite poche ici aussi par contre. Oui, parce que c'est pas souvent qu'ils les laissent ouvertes, les petites poches. Oh! On va juste couper un petit peu les fils. Mais ça par contre, c'est cousu dessus. Mais il y a des épaulettes. J'ai des épaulettes. Hop, et est-ce que du coup c'est des vrais? Oh, putain, c'est des vrais. Putain, t'es gâté au niveau des poches. Ouais, par contre j'ai beaucoup de poches, donc c'est très cool. La fameuse veste, qui est toujours avec son magnifique imprimé, avec des détails sur les manches qui sont très jolis, qui sont cousus dessus, hein, ce n'est pas collé. Avec l'intérieur justement aussi qui est doublé, ouais, qui est entièrement doublé, qui est très classe, très joli, avec pareil l'imprimé partout.
Toujours avec cette espèce de couleur un peu étrange, donc par contre elle a l'air particulièrement agréable à porter et il a l'air particulièrement chaud. La doublure aussi. est très douce. Ouais. Donc parfait, j'ai des cosplays pour l'hiver. Pas moi. Chouing. Je ne m'attends à rien. Est-ce que je serai quand même déçue? Je ne sais pas. Bon, voilà, l'avantage c'est que j'ai pas de carte. S'il te plaît. Git. Par contre, juste à voir comme ça a l'air particulièrement joli. J'en attends beaucoup, hein, mine de rien. Brillant. Tenue, hein. En même temps, la tenue des 16 ans est très charnelle. Je suis fier d'être bébé. Alors, par contre, je sens qu'il y a du plastique dans le sac. Il y a du plastique dans du plastique. Alors. Ah bah, plastique dans du plastique. Hop là. Toute la tenue. Putain. J'ai un sac. Avec un sac. Alors, normalement, dans cette tenue, je suis pas censée avoir beaucoup de choses. J'ai le haut, j'ai la jupe et j'ai quelques petits accessoires du coup un peu à droite à gauche. On va commencer avec, si j'arrive à sortir un truc et pas 40. Le haut avec lequel j'ai le plus d'attente. En tout cas déjà le tissu est magnifique. Je suis trop petite. Alors il y a plein de froufrous. Ah ça oui. Le tissu en tout cas il est super beau même s'il est un peu bizarre je trouve. Parce qu'en fait on dirait du vinyle mais pas trop. Oh, par contre il est tellement doux. Enfin joli d'imprimé aussi. Ouais j'ai très joli petit imprimé. Au départ j'ai cru que c'était des personnes qui avaient marqué, qui avaient imprimé sur ton haut en mode c'est tel modèle machin. Non, ils mettent même cintré aussi. Il y a une petite bouche à l'arrière je me demande. Il doit y avoir un truc qui doit s'attacher. Est-ce que toi c'est une vraie poche? Non moi c'est une fausse poche. Oh. Ouais. Nul. Et la petite fermeture éclair. Oh, ça par contre c'est sympa de pouvoir l'enfiler comme une veste et doubler à l'intérieur. Ouais, doublé à l'intérieur. Putain c'est tellement Ouais. ça va être tellement bien. Ok oui. Il y a juste peut-être le col où ça va être grassouillé un peu. Bah, le col et peut-être les manches aussi, mais c'est pas grave. Je vais alors, juste pour montrer le petit imprimé du coup ici, qui est très très classe quand même. Mais de manière générale, le haut déjà correspond à mes attentes. Ensuite, la fameuse cravate, qui a l'air encore pire que la tienne. Oui. Ah ouais non mais ça les gars. Alors la cravate en elle-même est belle, on va pas se mentir. Mais la tâche s'il vous plaît, Respectez-vous. Respectez-nous aussi. c'est nul. Mais ce que c'est dommage parce que tout le reste en fait c'est très beau, le tissu est très cool. Les petits détails collés, ouais, alors je sais pas s'ils sont collés ou s'ils sont thermocollés dessus. J'ai l'impression que c'est thermocollé plutôt. J'ai l'impression aussi. En tout cas, la cravate en elle-même est très très belle, mais Tissu très très doux aussi. Ah, alors c'est que là du coup j'ai T'as quelle matière ici? Je crois que t'as deux trucs. Ah ça c'est les manches. Alors là j'ai les manches. Elles sont élastiques Par pour contre, pas tes les. gros bras. Hein. Bah je commence à avoir peur. Hein. Je vais pas te mentir. Après elles sont très classe. Le seul truc c'est que vu que c'est transparent, bah on voit du coup la couture. Après ça c'est un petit détail. Mais par contre le tissu du coup est imprimé de plein de petits trucs dorés. Je sais pas si ça va le voir. Je sais pas si vous allez le voir, mais il y a plein de petits détails dorés dessus. Là j'ai. Je pense que tu dois avoir les collants. Bah oui du coup j'ai les collants. Alors ça se voit pas forcément au premier coup d'œil. Ouais. Mais il y a toute une ligne d'impression à ce niveau-là. Du coup, alors je crois que c'est collé et c'est des paillettes collées, je crois. Ouais, je crois aussi. Donc ça va vite partir au lavage. Ouais, ça va être une chure à nettoyer. Par contre, j'espère juste que c'est. Alors, c'est agréable à porter. Clairement, le tissu à l'intérieur, j'ai connu bien pire. Ma seule crainte par contre avec, c'est qu'ils sont pas hyper élastiques au niveau des cuisses. Donc c'est soit ça passe, soit ça casse. Alors là, je vois un petit. Est-ce que ça fait partie je sais pas, je vais tout sortir. Ça va aussi. Non, ça va être partie de la jupe. Ah, je perds des trucs. Merde. Alors, la pièce que j'attendais le plus. Forcément. Comme vous pouvez voir déjà c'est puffy. Ouais, ça c'est cool. Oh oui, les accessoires, c'est ça qui me faisait le plus peur. Pourquoi les mecs sont moches? Alors, ouais, alors, ça c'est dégueulasse par contre. En fait, je vais vous montrer, mais la petite fleur que vous voyez là, elle est collée sur le tissu. Vraiment collée, parce qu'on voit la colle. Oui, c'est dégueulasse. Mais à part ça, Ah c'est rattaché. Ah oh. ouais, ils ont attaché. Ah, c'est pas beau, ça, par contre. Bah pareil, voilà, du coup la petite lanière rose là, ils l'ont accroché à ça.
Vous avez la petite bande ici, par contre, qui est très sympa avec les motifs et qui est du coup accrochable et décrochable des deux côtés. La petite bande ici. Et c'est une jupe avec un zip. Oui. Je vous montre les petits accessoires. Ah, tu peux me montrer aussi l'intérieur de la jupe parce que je viens de Les voir petits comment est-ce pompons. que c'était fait et c'est très classe. Petit machin. La petite bandelette. Je vais vous le faire de manière. Ouais, en fait, c'est du coup différentes petites épaisseurs. Deux petites épaisseurs, trois petites épaisseurs, du coup, qui donnent le côté puffy. Et du coup, vraiment, le petit accessoire. Ah oui, si, c'est un... C'est légèrement élastique au niveau de la taille. C'est pas non plus. Mais c'est légèrement élastique. Maintenant qu'on a tout ça. Il est temps de les enfiler. Exactement. Je suis un lord. Avec des poches. Attends, j'ai pas vérifié si j'avais des poches. Ah bah non, j'ai une jupe, t'as une idée. Mettre des poches sur une jupe, c'est trop compliqué. Alors, étant donné que c'est sorti du paquet, on voit encore tous les plis. Voilà. Les plis nuls. Donc il faudrait que repasser tout ça pour que ce soit mieux, hein, on va pas se mentir. Moi, premier petit point négatif, c'est que j'ai une couture à l'arrière là, qui a déjà lâché. Donc c'est un peu embêtant. Voilà. Après c'est décollant, ça arrête pas de tomber, mais ça c'est normal. C'est cousu droit, donc du coup ça fait une forme pas belle en fait au niveau des pieds. Donc ça va que je compte jamais prendre des chaussures basses en fait avec ce genre de cosplay, mais ça rend pas très esthétique en fait. À part ça, personnellement, quelques défauts de plis et je me doutais à l'arrière qui rend pas non plus exceptionnel, mais qui rend quand même très bien. Ça qui est un tout petit peu désagréable sur les bras, mais on s'y fait, hein, clairement. À part ça, honnêtement, c'est d'un confortable. Et c'est le cosplay le plus facile que j'ai apporté. Vraiment. Ah si, il y a côté dessous aussi, mais c'est les deux les plus faciles à porter. Vraiment. Et bah, de mon côté... Parce que oui, il est très classe. C'est juste faire attention à quelle couche on va les mettre. Et bordel, les accessoires, par contre, c'est une chiure. Vraiment, là, le petit accessoire que vous voyez ici, il faut savoir que la chaînette du dessus est beaucoup plus longue. Donc j'ai dû littéralement passer la chaînette dans le trou du veston pour ensuite venir le piner, mettre le pins à ce niveau-là, au niveau de la chemise. Comme vous pouvez le voir, j'ai la cravate aussi qui est beaucoup trop longue. Hein, il va falloir que je la reprenne pour qu'elle soit à ma taille. Et bordel de merde, qu'est-ce que c'est moche ça. Je suis désolée, c'est pas beau. Mais en dehors de ça, sinon, le costume est très agréable et bonne surprise. Comparé à mon premier cosplay que j'avais acheté chez Doki Doki, le pantalon est à ma taille, il a la bonne longueur. Mais en dehors de ça, il est très confortable. Je suis toujours un peu déçue par rapport vraiment aux couleurs patterns dessus, qui rendent sur les photos gris-argent, alors que là, bah, ça fait orange, violacé. Bah ça fait pas la couleur que c'est censé être en fait. Voilà, donc c'est un peu dommage, mais en dehors de ça, il reste très très classe et très très confortable et très très chaud. Un petit détail que j'ai oublié, qui vient de me revenir, c'est que heureusement que j'ai pris du M. Parce que si j'avais pris du S, j'aurais été incapable de rentrer dedans. Parce que même si j'ai un petit peu de marge à ce niveau-là, ça c'est pas dérangeant, ça peut se rattraper très facilement. À ce niveau-là, j'ai pas beaucoup de marge. Et au niveau de la taille, j'ai pas beaucoup de marge non plus avec la jupe. Donc si j'avais pris du S, clairement je ne rentrais pas dedans. Pourtant je suis un petit gabarit, hein, mais ça ne passait pas. Mais par contre, l'arrière, je suis. Même si ça, l'arrière, même si ça ressort pas comme ça devrait ressortir, je suis très fan de l'arrière. Oui, il est très très beau, ça fait deux ailes d'ange qui descendent en fait. Et ça reste magnifique quoi. Donc, et en vrai, les froufrous, tu vois, je m'attendais à plus les sentir que ça, les froufrous. Ouais, au final tu les sens pas trop. Bah, il y a que la tête, quand je baisse la tête, forcément, ça chatouille un petit peu. Et ceux sur les bras, mais ils tiennent très bien. C'est juste la matière qui est un peu bizarre. Donc, je pense que je mettrais peut-être une petite doublure dessous, histoire de que ce soit un peu moins. En fait, c'est un peu rêche. Du coup, c'est un peu bizarre parce qu'entre le tissu plus la couture, bah, on le sent bien. Mais par contre, Je ne peux pas faire ça. ils tiennent du feu de Dieu. Bah écoute, moi je suis surprise. Oui, bon bah je peux pas lever plus parce que j'ai la chemise qui est actuellement dans le pantalon. Si je lève plus, la chemise fait ploup. Ouais, puis j'ai l'impression qu'aussi au niveau des épaules, si tu lèves plus, c'est un peu limite. Hein. Bah en fait, c'est pas la veste qui gêne parce que j'ai des épaulières donc ça me gêne pas tant que ça. C'est vraiment la chemise qui est coincée dans le pantalon qui me gêne. Donc forcément, là si je fais ça, ça fait mal. Franchement, ça va et puis ça rend plutôt bien donc je suis assez
agréablement surprise à ce niveau-là, même si j'ai quelques déceptions quoi. Donc, mais c'est vrai que j'avais peut-être mis plus d'attentes que toi dans ce costume, et au final je suis un peu déçue. Bah, j'avoue que je m'attendais à rien, mais je suis pas trop déçue. Ça va. Moi je m'attendais à un gros truc puisque j'avais eu une énorme surprise, bonne surprise avec l'autre costume, mais au final je me sens un peu flouée. J'avoue que Surtout au niveau de l'accessoire qui est là, qui n'a pas été protégé, qui est cassé, et qui d'ailleurs, ils sont tous là, ils devraient tous normalement être au fur et à mesure là. Le problème c'est que comme c'est un pins, ça ne peut pas. Donc il va falloir absolument que je reprenne cet accessoire, que je le répare et surtout qu'il fallait directement trouver un moyen de l'accrocher autrement, sûrement avec un scotch, un scratch, pardon, pas un scotch. Oui, c'est un scotch, ça marche mieux. Voilà, avec un scratch justement pour que je puisse le mettre et l'enlever lorsque je veux le nettoyer et surtout que ce soit tout du long quoi, que ce soit pas dans un coin parce que je peux pas le bouger à cause d'une épingle. Regardez le chat. Non du chat. Du coup, on va rapidement se rechanger pour la conclusion. Et on vous retrouve du coup d'ici quelques instants. Du coup, on se retrouve pour cette petite conclusion du coup au sujet de Doki Doki. Et on va ramener le sel. Sur le site en lui-même, je suis désolée, mais quand on ne fait pas de cosplay Genshin Impact ou Honkai Star Rail, il y a presque rien comme genre. C'est horrible. J'ai réussi à trouver 2-3 trucs intéressants. Par exemple, moi qui suis fan de Hatsune Miku, il y a quelques tenues qui sont sympas. Bon, ça reste un bon point, mais il y en a très peu quand même, mine de rien. Et on voit qu'elles disparaissent au fur et à mesure de toute façon, hein. Donc ils en rajoutent, ils en enlèvent, ce qui est normal dans un sens, hein, mais ça risque il n'y en a pas beaucoup. Et à part ça, il n'y a pas beaucoup de licences autres en fait. Voilà, puis même tout ce qui va être des pulls, des goodies et tout ça, c'est que du Genshin Impact, il y a pratiquement rien. Donc si vous aimez Genshin Impact, vous voulez faire des cosplays Genshin Impact, vous avez l'embarras du choix. Il y a du R, il y a du SR, il y a du SSR. Foncez. Oui, et on a vu justement un peu la qualité d'une SR via une amie qui a du coup acheté un de ses cosplays. Il est franchement très classe, il y a aussi des problèmes, mais il est franchement très classe. Mais en fait, comme on disait, sorti de ses licences, il n'y a pas grand chose. Alors, je vais dire un truc positif, je sais pas si toi tu l'as vu parce que je me suis baladée sur le site et j'ai trouvé justement des choses que tu utilises dans le cosplay, genre par exemple des pads où tu peux avoir des filets pour perruques qui sont un peu spécifiques. Il y a certains éléments comme ça qui sont sur le site et qui sont extrêmement difficiles à trouver et c'est dommage parce que ça peut être utile justement pour le cosplay. Un truc par contre moi qui m'a énervé, encore une fois, hein, on y retourne, notre ami le sel. Étant donné que moi j'ai surtout regardé en fait la tenue d'Hatsune Miku parce que le reste ne m'intéressait pas du tout, on va pas se mentir. J'ai vu un nombre incalculable de fois sur les photos des cosplays. Je suis d'accord que les perruques de Miku sont un peu chiantes étant donné qu'elle a 2 grandes couettes. Mais le problème c'est que sur les photos, la modèle a une perruque du coup basique courte et les couettes sont dessinées sur les photos. Vraiment, ça se voit, moi qui suis habituée du coup à dessiner, je reconnais les coups de pinceau de logiciels justement de dessin informatique, je les reconnais de loin. Et ça se voit mais à des kilomètres et c'est horrible. Le problème c'est que là on se retrouve avec des images du coup techniquement qui sont fausses. Parce que la modèle ne porte pas la vraie perruque, parce qu'ils ont des perruques d'Hatsune Miku sur leur site, hein. C'est ça le pire, ils en ont. Je pense que les gars, si vous avez suffisamment de moyens pour faire des photos qui sont quand même assez classe, merci le chat. Et pourquoi vous vous faites chier en fait à retoucher les cheveux parce que ça fait moche en fait sur les photos. Faites pas des trucs retouchés comme ça parce que c'est retouché à mort et ça se voit et c'est moche. Je suis désolée, c'est pas beau visuellement. Sinon, si autre truc, c'est que, je sais pas pour toi, mais moi j'ai trouvé le site assez intuitif. Après, tu peux l'utiliser sur smartphone, il n'y a pas de souci, et tu peux l'utiliser sur ordinateur. Il est assez facile en quelque sorte d'utilisation. Il est pas trop compliqué, je suis d'accord. Mais si je devais donner mon avis global sur le site, je suis déçue, clairement. Je pense que ça s'est vu, hein, tout du long. Je suis très déçue. Mais honnêtement, ça sera pas un site sur lequel je recommanderais. Vu que la plupart en fait des tenues sont en pré-vente, ça me fait chier. On va pas se mentir, parce que s'il y a une chance sur 2 que tu aies ton cosplay dans les temps, voilà quoi. Personnellement, c'est que comme j'ai pas eu les mêmes aventures, je suis moins fermée à l'idée de recommander. Le problème c'est que niveau choix c'est tellement restreint que pour recommander, il faut trouver sur la pépite qui va arriver dans je ne sais combien de temps si elle arrive un jour. Donc moi je suis plutôt arrêtée au niveau du choix plutôt que par le site en lui-même. En fait c'est un très bon site si vous êtes fan de Genshin et que vous regardez pas non plus sur l'énorme qualité d'accessoires et que vous êtes prêt à les refaire vous-même. Là où il pourrait être utile, c'est pour les perruques.
Parce qu'ils ont un petit choix de perruques qui sont pas de mauvaise qualité, on va pas se mentir, elles sont... Ils ont des chaussures aussi, on va pas se mentir, c'est un peu chiant de trouver des chaussures pour Ouais. le cosplay. Donc ils ont ces deux catégories-là. Pour nous, c'était la conclusion pour Doki Doki, sachant qu'on a déjà vu d'autres projets après pour d'autres sites. Ouais, on a plusieurs sites en tête. Il y aura des vidéos comme ça. Voilà, vous en aurez plein. Après, si jamais vous avez des idées de sites ou des trucs comme ça, nous on est preneurs. Hein, c'est-à-dire qu'on connaît beaucoup de sites. Enfin, Plus ou moins bien, on connaît des sites. de réputation. Ouais, on en connaît que certains parce qu'on a déjà commandé dessus, donc ça nous dérangera pas de recommander dessus. Il y en a d'autres, on sait ce que c'est, on n'a pas envie. Bah, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On espère que ça vous a un petit peu plu, un petit peu fait marrer quand même. Même s'il y a beaucoup de conneries que vous n'allez pas voir en vidéo qui ont été tournées à côté. Bah encore une fois, on espère que ça vous a plu, on espère que vous attendez les prochaines vidéos, qu'on vous a un peu hypé pour les prochaines, parce qu'on s'est un peu auto-hypé toute seule. Voilà, si vous avez des idées de sites, nous les mettre par commentaire, on sera toujours contente d'avoir de nouvelles idées, d'aller voir d'autres sites. Même si désolé pour les réponses qui sont parfois très longues, hein, on n'est pas tout le temps sur la chaîne YouTube, du coup on répond très lentement. Oui. Voilà. Désolé, encore une fois. Mais on essaie de faire au mieux. Donc voilà. Et ben écoutez, des bisous. À une Salut, prochaine fois. ça va. Salut.